I'm wildin' out. I'm leaning in. Born at the bottom, but now I'm tucked down. Look, I'ma call it swagger. I slip through time zones like a cloak and dagger. Mad rubies on my chain. You can see your name bubbling, blood vein. Your girl's in my ear because she's sipping on my champagne. That's right, 6 figures in my back pocket. And that's right, 1 million in my safe deposit. That's right, I'm trill all day. On my way to a million, staying real out. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Où là c'est une vidéo première impression, c'est la première fois que je fais une vidéo première impression sur ma chaîne. Alors le produit en question aujourd'hui, donc c'est la poudre translucide de Laura Mercier, mais en version medium deep. Donc qui a été spécialement conçue, on va dire, pour les peaux foncées. Donc évidemment j'étais très curieuse de voir ce que cette poudre allait donner sur mon visage. Donc là vous allez découvrir toutes mes premières impressions sur cette poudre là. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, eh bien n'hésite pas de me mettre des petits pouces vers le haut, bien sûr, et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Donc si tu veux voir cette poudre en action, ne bouge pas, c'est tout de suite. Alors qui n'a pas entendu parler de la poudre libre translucide de Laura Mercier, donc qui se présente comme ceci. Alors celle-ci ce n'est pas la translucide, c'est la universelle que j'avais achetée d'ailleurs à l'époque, mais en fait je m'étais trompée de poudre. Mais bon, ça se présente voilà comme ceci. Et là il y a la medium deep. Alors par contre, alors quand je regarde, je vois que ce contenant est un petit peu plus grand que celui-ci. Bon, étant donné qu'il ne s'agit pas, on va dire, de la translucide, on va dire, populaire, je ne sais pas si c'est le même contenant. Bon, en tout cas, voilà, donc, alors, là, je n'ai jamais encore utilisé cette poudre, donc là, c'est vraiment une vidéo première impression, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, j'espère que ça va le faire, hein, j'espère. D'autant plus qu'habituellement, j'utilise donc la translucide de Laura Mercier, toujours mais en version compacte, que je viens d'exploser en 1000 morceaux. Donc j'espère que celle-ci sera une bonne alternative, même si c'est une poudre libre, et moi je ne suis pas une grande fan des poudres libres. Donc là, alors j'ai déjà mis mon fond de teint, bien sûr, mais je n'ai pas encore mis d'anti-cerne, ni la poudre bien entendu, puisque je vais le faire en direct avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Je ne suis pas une grande fan des poudres libres, puisque bon, il y en a partout, et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser beaucoup de matière lorsqu'on utilise les poudres libres. Bon là, je vais quand même essayer de ne pas, de prélever vraiment un minimum de matière. Alors, donc c'est la Translucent, donc Medium Deep, comme cela est indiqué, donc voilà, donc là on voit bien, donc c'est la Translucent Medium Deep. Alors donc cette poudre est destinée, on va dire, plutôt aux peaux foncées. Donc j'ai vu quelques revues sur la question, donc pour l'instant les revues que j'ai vues, ce n'étaient pas des filles, on va dire, qui étaient aussi foncées que moi. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est vrai que lorsqu'on utilise la Laura Mercier, ça a tendance à éclairer légèrement le dessous de l'œil. Et c'est vrai qu'avec cette poudre-là, ce n'est pas vraiment l'effet que ça fait. En tout cas, si tu es plus clair que moi. Voilà, donc moi, par rapport aux revues que j'ai eues, pour pouvoir éclairer le dessous de l'œil, c'est pas vraiment cette poudre-là qu'il faut, ou alors pour vraiment avoir un fini naturel, mais ça n'apporte pas justement de highlight au niveau donc du dessous de l'œil. Alors maintenant, ce qui me concerne, je ne sais pas si cette poudre va vraiment m'apporter du highlight, je verrai, mais je suis vraiment très curieuse de voir ce que cela va donner en tout cas sur ma carnasse. Et c'est une poudre également qui m'intéresse pour fixer aussi tout le reste de mon visage, parce que c'est vrai que la poudre Laura Mercier, j'en suis vraiment totalement satisfaite, j'adore le fini que ça fait. Donc si celle-ci en tout cas me convient, pour le reste du visage en tout cas pourquoi pas, si toutefois je ne la garde pas pour le dessous de l'œil. Alors on va commencer tout de suite. Donc là je vais commencer par appliquer mon anti-cerne. Alors en revanche, ce que je vais faire, donc là, je vais utiliser le Neki d'un Urban Decay que j'adore, comme tu le sais déjà. Habituellement, donc j'utilise cette couleur, et quand je vais rajouter vraiment un côté plus clair en dessous de l'œil, je le mélange avec celui-ci. Donc ça, c'est le Deep Neutral, et ça, c'est le Dark Neutral. Donc là, je vais mélanger les deux. Parce qu'étant donné que cette poudre, on va dire, la Medium Deep, elle est plus foncée que la Laura Mercier habituelle, et que j'aime bien quand même avoir un petit effet highlight, donc je vais y aller un petit peu plus clair sous l'œil, et ensuite je fixerai avec la poudre. Donc je commence par la Deep Neutral. Et comme tu sais, moi, hein, j'aime bien mettre mon anti-cerne vraiment sur tout le centre de mon visage. Hein. Je ferme mes zones de lumière en même temps, puisque toute cette partie-là, je ne l'ai pas encore fait. Hein. J'ai juste mis mon fond de teint. Et ensuite, avec la Dark Neutral, je vais vraiment rajouter
une pointe de lumière pour vraiment éclaircir davantage. Habituellement, je mets pas autant. Mais d'habituellement, je mets juste un trait, voilà. Mais là, je renforce vraiment parce que je vais utiliser donc la Medium Deep. Et on va voir si ça m'apporte un côté highlight avec ma couleur de peau ou alors si ça me fait juste un effet naturel. Donc on va voir ça tout de suite. Ensuite, j'estompe avec ma Beauty Blender en essayant de ne pas trop faire de grimaces. Mais j'ai trop envie de faire ça. C'est plus fort que moi. Quelle horreur. On estompe, on estompe. Ah oui, juste une petite aparté, j'ai snappé, j'ai fait un petit tutoriel sur Snap sur le make-up look des yeux. Donc je pense que là, au moment où tu regardes cette vidéo, je pense que les snaps sont encore disponibles. Donc si tu veux voir, vas-y, cours vite sur Snap pour voir comment j'ai fait ce make-up look des yeux. Donc j'estompe bien sur les bords, au niveau des bords. Oui, je sais, ne fais pas attention, ne fais pas attention. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, j'ai estompé l'anti-cerne. Alors maintenant, j'attrape ma fameuse poudre. Bon, on va voir. Je suis toujours un petit peu nerveuse quand je teste une nouvelle poudre, on va dire, pour fixer l'anti-cerne parce que, voilà, c'est le somme du visage, quoi. C'est là où on a toute l'attention et pour moi, c'est super important. Mais bon, je me dis, c'est Laura Mercier, machin. Bon, j'utilise déjà l'autre poudre, donc bon, je pense que ça va être très bien. Maintenant, c'est juste, on va voir, on va dire, au niveau du rendu, du fini. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Bon, comme tu peux le voir, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, donc je vais retirer la petite languette, là, qui se trouve ici. Donc je vais tapoter un peu pour faire sortir un petit peu de poudre, pas trop, parce que j'ai vraiment pas envie d'en prendre beaucoup, mais suffisamment quand même pour que, voilà, je puisse quand même avoir un peu de produit. Donc voilà, j'ai fait sortir, donc voilà la quantité de poudre que j'ai fait sortir. Ensuite, j'attrape ma Beauty Blender que je vais plonger dans la poudre et je vais fixer mon dessous d'œil. Alors c'est parti, tu me suis ? Ok, alors, je presse sous mon œil. Ok, tu vois? Bah écoute, attends, laisse-moi rajouter encore un peu, avant de commencer à parler. Attends, je rajoute un peu. Voilà, j'estompe bien. Voilà, je presse bien, hein, donc là, l'éponge pour bien faire adhérer la poudre à ma peau. T'en penses quoi? Bah écoute, bon, je peux pas dire que ça me fasse un côté highlight, hein, donc je me dis j'ai bien fait de mettre mon dessous d'œil un petit peu plus clair. Bah le rendu est joli, bah c'est comme la poudre Laura Mercier, mais je me demande si je préfère pas l'autre en fait. Non, c'est juste vraiment au niveau du rendu. C'est vrai que l'autre se fait vraiment un petit peu ce côté highlight. Donc il faudrait voir peut-être vraiment, on va dire, rajouter encore plus d'anti-cerne plus clair pour vraiment bien éclairer et ensuite rajouter la poudre par-dessus. Mais je me demande en fait que même si tu mets un anti-cerne super clair, le fait de mettre la poudre par-dessus, ça enlève vraiment le côté highlight. Alors je vais faire l'autre côté. Donc voilà, je tapote et voilà, il commence à en avoir partout. Ouais, les poudres libres. On va faire l'autre. Donc je vais vraiment bien finir pour ensuite voir vraiment quel va être mon habit final. Parce que le truc aussi, c'est que quand on est parfois tellement habitué à un produit, dès qu'on en essaie un autre, même s'il est bien, voilà, c'est qu'on est tellement habitué déjà. Donc tu vois, bon moi je fais pas de baking ou quoi, hein, donc juste j'en mets un peu et ensuite je presse vraiment pour bien faire adhérer. Mais j'en mets pas une tonne quoi. Non mais elle est bien quand même, hein. Non mais ça lisse bien le dessous de l'œil et tout. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais en mettre partout. Je vais commencer on va dire par les zones où j'ai mis l'anti-cerne et ensuite je vais le mettre sur tout mon visage. Oh, il y en a partout, ça me saoule ça. Oh aïe aïe. Je vais fermer. Je vais la fermer en fait pour en faire sortir un peu parce que voilà. Et ensuite je la roule parce que... Bon voilà, il y en a là. Hein. Bon. Allez on va y aller. Non elle est pas mal quand même hein. Ouais, il faut juste que je m'habitue, tu vois. C'est nouveau, quoi. Je vais fixer tout mon visage avec. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Et là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup, non? Bon, on va essayer d'éparpiller ça comme ça. Ouais, on va mettre partout, voilà.
ce bouton là? On va faire comme si je ne l'avais pas eu. Je le mets bien là, là. Là où mon fond de teint a tendance à filer. Voilà. Donc tu vois, ça se fond bien à la peau. Nickel. Ah ouais, non, c'est pas mal du tout, hein. Ça lisse bien les traits, hein. Et franchement, je trouve que, ah ouais, pour les peaux foncées. Alors, parce que c'est vrai que par contre, quand j'utilisais l'autre, on va dire la translucide classique pour fixer tout mon visage, là, du coup, ça me faisait on voyait qu'il y avait une pellicule blanche en fait sur mon visage. Donc du coup, je le gardais vraiment pour... de temps en temps, je le faisais, mais je me rendais compte que c'était limite, quoi. Mais par contre, celle-ci, pour fixer tout le visage, nickel. J'ai pas de pellicule blanc ou quoi, ça me fait pas un truc bizarre. Là, ça se fond parfaitement à ma peau. Attends, laisse-moi rajouter encore un peu, juste pour... Tu vois quoi? Juste un peu là, hein, tu vois? Parce qu'il faut bien que j'essaye la poudre, non? Pour vraiment bien voir, quoi. Donc il faut que j'en rajoute encore un petit peu. Voilà, et après ça, c'est fini. Et après, je sais déjà, voilà, je sais déjà ce que je vais dire là. Laisse-moi finir de, voilà, l'application. Voilà, j'ai fixé tout mon visage avec. Et franchement, quand je regarde là comme ça, j'adore. Alors, par contre, le truc, c'est que pour le dessous d'œil, je trouve que ça ne m'apporte rien de plus, on va dire, comparé à l'autre où vraiment voilà, l'effet que ça me donne sous l'œil, je préfère en fait la translucide, la classique, en version compacte, hein, celle que j'utilise habituellement. Mais alors par contre, celle-ci pour fixer le visage, l'effet lissé que ça me fait sous l'œil avec l'autre, bah, j'ai l'impression que ça me fait cet effet-là maintenant sur tout le visage. Sauf que la Medium Deep correspond à ma carnation. Donc là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fini. Alors le truc, c'est que le fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le L'Oréal True Match, que j'aime moins par rapport au Fit Me. Alors je pense que si j'avais mis le Fit Me, qui lui déjà a un fini mat, qui est ultra couvrant, enfin, qui me va parfaitement, plus cette poudre, alors là, je pense que le fini que j'aurais eu aurait été encore plus flawless que ça, quoi. Donc là, j'ai vraiment hâte d'utiliser cette poudre avec le Fit Me de Maybelline. Voilà. Mais déjà là, franchement, j'aime beaucoup. Ouais, sur tout le visage, je trouve que ça claque, quoi. Mais pour le dessous d'œil, je resterai quand même sur l'autre. Voilà, pour le dessous d'œil. Ça fait bien aussi, hein, ça fait vraiment effet super naturel. Ça donne bien. Là, je pense que là, en attendant, parce que, que je remplace la mienne, je pense que je peux utiliser celle-ci sans problème, hein, en attendant. Mais voilà, donc je pense que je ferai la combinaison des deux. Donc la classique translucide compacte sous l'œil et celle-ci pour le reste du visage. Après, pour moi, le seul hic, c'est que c'est une poudre libre. Maintenant, ce que j'espère, c'est que si vous pouvez faire une version compacte, ce serait génial. Mais bon, pour la faire, il faudrait que cette poudre rencontre un grand succès. Et pour l'instant, je ne sais pas, parce que bon, quand je vois les revues, les avis sont plutôt mitigés, donc je sais pas. Donc bah, pour l'instant, bah, je vais l'utiliser, hein, je l'ai acheté, c'est là, même si c'est libre, on va l'utiliser, hein, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, tout ça, hein, donc on va pas foutre ça à la poubelle, hein, je vais pas juste utiliser ça juste pour cette vidéo et après on va ranger ça, non, je vais l'utiliser. Mais alors avec mon nom de fond de teint, avec le Fit Me là, donc voilà, je finis rapidement le make-up de mes yeux, parce que j'ai pas fini, parce que moi je fais toujours le dessous de mon œil après avoir fait mon anti-cerne, etc. J'ai mis mon rouge à lèvres, un peu de blush, un peu de contouring, toi-même tu sais quoi. Et je reviens pour vous faire une conclusion, on va dire, générale sur cette poudre. Donc voilà, me revoici de retour. Donc j'ai finalisé mon make-up look, le make-up des yeux, etc. Les lèvres. Si tu veux savoir ce que je porte sur mes lèvres, parce que je sais que tu vas me poser la question. Alors en fait, j'ai fait un combo de ces deux rouges à lèvres. Donc ça, c'est celui de chez MAC, c'est le Uniforme Fabulous. Et ça, c'est de chez... c'est de chez Bourjois. Et c'est le Ping Pong. Voilà, donc j'aime beaucoup ce combo. Voilà, d'ailleurs je vous prépare une vidéo sur mes plus beaux ombre lips qui arrive très bientôt sur ma chaîne. Alors, quelles sont mes pensées par rapport à cette poudre là? Donc là, maintenant que j'ai pris du recul, que je vois vraiment, on va dire, le rendu final, franchement je dois dire quand même que, voilà, c'est beau. Je dois dire quand même que c'est beau. Voilà, c'est vrai que lorsque je l'ai mis en dessous de l'œil, c'est vrai que je suis tellement habituée à, on va dire, à l'autre poudre, donc à la translucide classique, qui vraiment lorsque je la mets, j'ai vraiment l'impression d'avoir ce côté lumineux, on va dire qui est encore plus renforcé avec cette poudre, mais que je n'ai pas eu avec celle-ci. Celle-ci vraiment,
ça reste quand même très naturel. Là, on peut dire que j'ai la même couleur en dessous de l'œil que sur tout le reste du visage. En tout cas, là, c'est ce que moi, je vois là à l'écran. Mais le fini, quand même, il est bon. Ça reste quand même une poudre Laura Mercier. Donc, le fini, franchement, en dessous de l'œil, quand même, il est nickel. Mais là, vraiment, là où ça me plaît beaucoup, c'est vraiment pour fixer le reste du visage. Ça, vraiment, je trouve que le fini, le rendu, il est vraiment très beau. Donc, le côté lissé, justement, que j'ai en dessous de l'œil, là, du coup, je l'ai sur tout le visage sans avoir quand même ce film. Parce que lorsque je le... Comment dire? Parce que j'ai déjà utilisé l'autre poudre pour fixer tout le reste du visage, mais ça me fait quand même un effet... on voit quand même que j'ai un film blanc sur tout le visage. Voilà. Tandis qu'avec cette poudre-là, avec la Medium Deep, je n'ai pas cet effet-là. Ça reste quand même très naturel, en tout cas sur ma carnation de peau. Voilà, ça reste quand même très naturel. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Bon, après, le hic, évidemment, pour moi, c'est que c'est une poudre libre. Donc là, déjà, tout à l'heure, je l'ai utilisée, j'en avais partout. Ça, c'est vraiment ce côté-là qui me dérange. Donc j'espère vraiment que cette poudre va rencontrer un succès qui vont la produire en version compacte, parce que j'apprécierais vraiment de l'avoir en version compacte pour vraiment fixer le reste de mon visage. Maintenant, si tu es plus clair que moi, pour les filles métissées qui sont vraiment beaucoup plus claires que moi, ça c'est clair, c'est pas une poudre vraiment que tu vas utiliser pour fixer le dessus d'œil, parce que je pense qu'elle sera trop foncée. Parce que même quand on dit translucide, il y a quand même il y a quand même du pigment dedans, il y a quand même un poil de couleur. Hein. Franchement, si tu es beaucoup plus clair que moi et que tu mets cette poudre-là en dessus du visage, je pense pas que, voilà, je pense que ce sera trop foncé. Donc moi, j'ai une de mes collègues qui, elle, c'est une éthiopienne, donc bon, elle est plus claire quand même que moi, mais elle la trouve justement trop foncée pour son dessous du visage. Elle l'utilise un peu pour faire du bronzing, bronzer, bon, voilà. Donc après, je pense que c'est aussi une poudre qui est versatile. Après, chacun l'utilise aussi en fonction de ses besoins. Voilà, on peut la détourner pour autre chose. Mais tu peux également l'utiliser comme moi pour tout le visage si tu es plus clair que moi. Parce que, bon, elle n'est pas non plus très pigmentée. À la base, elle est translucide, évidemment. Mais donc, il y a plusieurs carnations de peau peuvent l'utiliser pour fixer le reste du visage. Et ça, je trouve que... Je sais pas, toi, tu en penses quoi? Tu en penses quoi? Ouais, donc voilà, donc j'aime quand même beaucoup le rendu de cette peau, donc je vais l'utiliser, ça c'est clair, hein, je ne l'ai pas acheté juste pour faire cette vidéo. Je vais l'utiliser car j'aime vraiment beaucoup le rendu, mais j'ai hâte de l'utiliser avec le Fit Me de Maybelline qui lui je trouve, il est déjà, c'est un fond de teint qui est mat, qui en lui-même, ce fond de teint à lui seul, je trouve, donne vraiment un fini flawless. Alors j'imagine même pas l'utiliser, donc avec cette poudre, je pense que ça va vraiment cartonner, quoi. Mais vraiment, quoi. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura éclairé sur cette poudre et surtout que vous aurez vu ce que cette poudre donne, en tout cas sur ma carnation de peau, si tu as la même carnation que la mienne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à mettre des petits pouces vers le haut. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Voilà, je te remercie encore, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. The mic when I spit, call me father. Spirit of the king, I take like marauder. Haters gonna hate me, worth $1. Don't cry to me, you're a baby, you're a toddler. Damn, that nuts in beast mode, constantly